Très peu de personnes savent que le pancréas est lié à l'un des types de cancers les plus mortels de notre époque. Cette maladie, qui progresse de manière silencieuse, a dépassé en taux de mortalité le cancer du sein et celui de la prostate dans de nombreuses régions du monde. Ce qui est alarmant, c'est que ce type de cancer ne reçoit toujours pas l'attention qu'il mérite, malgré l'augmentation constante du nombre de cas. Mais voici quelque chose qui pourrait faire toute la différence. Si vous apprenez à reconnaître certains symptômes clés, vous pourriez protéger votre vie ou celle d'un proche avant qu'il ne soit trop tard. Görünmez katil olarak bilinen pankreas kanseri zamanında tespit edilmesinin zorluğuyla öne çıkar. 5 yıllık sağ kalım oranı %13'ten daha düşüktür. Bu kanser, belirgin belirtiler ortaya çıkarmadan gelişebilir ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl 65 binden fazla ölüme neden olur. En endişe verici olan ise etkilenen kişilerin yaklaşık %80'i ilk belirtileri fark etmez. Bu belirtileri yanlışlıkla küçük ağrılar ya da günlük rahatsızlıklar sanarak hastalık ilerlemiş bir aşamaya gelene kadar önemsemezler. Cependant, il existe une information essentielle qui pourrait tout changer. Selon des recherches récentes, de nombreux symptômes apparaissent entre 3 et 6 mois avant le diagnostic officiel. Cette période représente une occasion précieuse d'intervenir de manière précoce. Bien que le pancréas soit un petit organe caché en profondeur dans l'abdomen, il joue un rôle crucial, notamment dans la régulation du taux de glucose sanguin et la production d'enzymes digestives essentielles. Justement, en raison de sa localisation discrète, les tumeurs peuvent croître sans alerter immédiatement l'organisme, d'où l'importance de prêter attention à tout signe inhabituel. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 8 signes inattendus qui pourraient être liés au cancer du pankreas. Bu belirtilerden bazıları o kadar yaygındır ki kolayca göz ardı edilebilir. Ancak mevcut bilimsel veriler nettir. Eğer bu belirtilerden en az 3'ü aynı anda ortaya çıkarsa, kanserin erken evrede tespit edilme olasılığı %70'e kadar artabilir. Alors, pourquoi une menace aussi sérieuse reste-t-elle si peu discutée? Pourquoi ce savoir n'est-il pas davantage intégré à nos conversations sur la santé et le bien-être? Si vous trouvez cette information utile, pensez à soutenir ce contenu en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant, pour ne rien manquer des sujets santé qui peuvent réellement transformer votre vie. Passons maintenant au premier signe important, lié au système digestif. Symptôme numéro 1. Troubles digestifs. Le cancer du pancréas peut perturber de manière significative le fonctionnement du système digestif, affectant plusieurs processus en même temps. Bien que petit, cet organe joue un rôle essentiel dans la digestion, puisqu'il produit des enzymes indispensables à la décomposition des aliments que nous consommons, graisses, protéines et glucides, facilitant ainsi leur absorption par l'organisme. Lorsqu'une masse anormale se développe dans la zone pancréatique, que ce soit dans le pancréas lui-même ou dans les tissus environnants, elle peut obstruer les canaux qui transportent ces enzymes, voire limiter leur production. Cette perturbation entraîne une série de complications digestives qui peuvent se manifester par des symptômes désagréables et persistants. En réduisant la capacité du corps à digérer correctement les aliments, ceux-ci peuvent s'accumuler dans l'estomac, provoquant nausées, vomissements, sensations de ballonnement constant et une gêne générale au niveau du système digestif. À mesure que ce déséquilibre persiste, l'appétit diminue notablement. Le corps, incapable d'absorber les nutriments essentiels, commence à s'affaiblir. Cela peut entraîner une perte de poids involontaire, une réduction de la masse musculaire et des carences nutritionnelles importantes, compromettant ainsi la vitalité globale de l'organisme. Un signe particulièrement révélateur d'un dysfonctionnement digestif est le changement dans l'aspect des selles. Lorsque le corps n'arrive plus à digérer correctement les graisses, celles-ci sont éliminées dans les selles, qui deviennent alors plus claires que la normale, avec une texture graisseuse et une odeur forte et désagréable. Bien que souvent ignorée,
Cette modification n'est pas anodine. Elle peut indiquer un problème sérieux et profond au sein du système digestif. Être attentif à ces changements, même s'ils semblent subtils, peut être la clé pour détecter un cancer du pancréas à un stade précoce. Même si les symptômes ne sont pas toujours spécifiques, leur lien avec le fonctionnement pancréatique représente une opportunité précieuse d'agir rapidement et d'augmenter les chances d'un traitement efficace. Symptôme numéro 2. Fatigue ou faiblesse physique. Le cancer du pancréas peut épuiser le corps de manière dévastatrice, provoquant une fatigue bien plus profonde qu'un simple coup de fatigue habituel. Il ne s'agit pas de l'épuisement ressenti après une journée de travail intense ou d'une mauvaise nuit de sommeil. C'est une sensation persistante, profonde, d'un manque d'énergie constant qui ne disparaît pas, même après 8 heures ou plus de sommeil. On se réveille comme si l'on n'avait pas dormi du tout. À l'intérieur de l'organisme, les cellules cancéreuses absorbent lentement les nutriments essentiels, normalement destinés aux cellules saines, privant le corps de sa vitalité de manière progressive. Cela signifie que même les tâches les plus simples, comme marcher quelques pas, monter un escalier ou porter un objet léger, peuvent devenir de véritables défis. Ce qui était auparavant banal devient une charge physique écrasante. Cette faiblesse prolongée affecte non seulement le corps, mais aussi l'état émotionnel. Il n'est pas rare que les personnes ressentent de la tristesse, de l'anxiété constante ou une frustration liée à l'incapacité de vivre normalement. Le sommeil nocturne est souvent perturbé, que ce soit par l'insomnie ou par un sommeil léger et entrecoupé, ce qui aggrave encore la fatigue et alimente un cercle vicieux d'épuisement physique et mental. L'un des dangers de ce type de fatigue, c'est qu'il est facilement mal interprété. Beaucoup le confondent avec les effets de l'âge, du stress quotidien ou d'un excès de travail. Mais contrairement à la fatigue ordinaire, celle-ci ne s'améliore pas avec le repos ou les moments de détente. Au contraire, elle tend à s'intensifier avec le temps. Être attentif à ce genre de fatigue chronique, sans cause apparente et qui perturbe le quotidien, peut être essentiel. Même s'il semble s'agir d'un symptôme vague, le reconnaître comme un signal d'alerte potentiel peut permettre une détection plus précoce du cancer du pancréas. Et cela peut tout changer. Symptôme numéro 3. Fièvre et frissons. L'apparition de fièvre chez les personnes atteintes d'un cancer du pancréas est souvent un signe que l'organisme réagit par une inflammation à la présence de la maladie. Lorsque cet organe est touché, une réponse immunitaire se déclenche, activant les mécanismes de défense du corps. Ce qui est particulier avec cette fièvre, c'est qu'elle n'est pas constante. Au lieu de cela, elle apparaît puis disparaît, ce qui peut être très déroutant. Vous pouvez ressentir des épisodes de frissons intenses et une sensation soudaine de froid, suivie de pics de température élevés. Ce schéma est très différent d'une fièvre persistante, typique d'infections courantes comme les rhumes ou la grippe. Lorsque l'inflammation du pancréas s'associe à une obstruction des voies biliaires et à la présence d'une tumeur, cela crée un déséquilibre qui perturbe la régulation thermique du corps. C'est comme si l'organisme menait plusieurs combats en même temps, contre le cancer, contre l'inflammation et contre le blocage du flux biliaire. Ces variations thermiques sont souvent accompagnées de sueurs nocturnes abondantes et d'un mal-être physique généralisé. Contrairement aux fièvres liées à des infections virales, qui disparaissent généralement en quelques jours, ces variations de température liées au cancer tendent à durer et répondent difficilement au repos ou au traitement classique. Repérer ces changements thermiques irréguliers et persistants peut offrir des indices précieux sur ce qui se passe à l'intérieur du corps et peut constituer un signal d'alerte important justifiant une évaluation médicale approfondie. Symptôme numéro 4. Caillots sanguins. L'une des complications les moins connues, mais potentiellement les plus dangereuses du cancer du pancréas, est son impact sur la coagulation sanguine. Bien que cette maladie soit généralement associée à la croissance de tumeurs ou à des douleurs persistantes, peu de personnes savent qu'elle peut également provoquer une condition silencieuse mais sérieuse, une tendance accrue à la formation de caillots sanguins. Ce phénomène
est appelée hypercoagulabilité, ce qui signifie que le sang a une propension exagérée à coaguler, notamment dans les veines profondes comme celle des jambes. Une manifestation fréquente de cette situation est la thrombose veineuse profonde, un problème qui peut commencer par des symptômes discrets. Un gonflement inexpliqué d'une jambe, une sensation de chaleur, une sensibilité au toucher, voire un changement de couleur de la peau, devenant rougeâtre ou bleuâtre. Mais il ne faut pas se laisser tromper par l'apparente banalité de ces signes. Le véritable danger survient lorsqu'un fragment du caillot se détache, voyage à travers le système circulatoire et atteint les poumons, provoquant une embolie pulmonaire. Il s'agit d'une urgence médicale grave, pouvant mettre la vie en danger. Le cancer du pancréas, en libérant des composés inflammatoires dans l'organisme, perturbe les mécanismes naturels de coagulation et crée un déséquilibre favorisant la formation excessive de caillots, souvent sans signe précurseur. Cela crée un environnement interne très risqué, dans lequel des caillots peuvent se former et se déplacer sans symptômes apparents au départ. Cependant, lorsqu'une embolie pulmonaire se produit, les signaux sont nets et doivent être pris très au sérieux. Essoufflement soudain, douleur intense dans la poitrine qui s'aggrave à l'inspiration, respiration rapide ou irrégulière, et anomalie du rythme cardiaque. Face à de tels symptômes, il est crucial de se rendre immédiatement aux urgences, car agir rapidement peut faire toute la différence. Comprendre le lien entre le cancer du pancréas et les troubles de la coagulation peut être vital, tant pour les patients que pour leurs proches. Reconnaître qu'un simple gonflement ou une respiration difficile peut être le signe d'un problème grave, et réagir sans attendre pourrait sauver des vies. Symptôme numéro 5. Gonflement de la vésicule biliaire ou du foie. Lorsque le cancer se développe dans le pancréas, il n'affecte pas seulement cet organe de manière isolée, mais peut déclencher une série de réactions en chaîne qui impactent les structures voisines, en particulier le foie et la vésicule biliaire. Cela se produit principalement parce que les tumeurs pancréatiques ont tendance à bloquer le canal biliaire, un conduit essentiel par lequel la bile s'écoule du foie vers l'intestin grêle. Ce type d'obstruction provoque une accumulation de bile qui ne peut plus circuler librement. La vésicule biliaire, qui en temps normal a la taille d'une petite poire et agit comme un réservoir temporaire de bile, peut alors augmenter de volume de manière significative, car elle ne parvient plus à se vider. Cette augmentation de taille n'est pas forcément douloureuse, mais elle constitue un signe clair d'un dysfonctionnement interne. De la même manière, le foie peut également être affecté. En retenant la bile, il peut s'enflammer, et dans certains cas, cette inflammation devient perceptible à la palpation médicale, se manifestant par une masse ferme juste sous les côtes, du côté droit de l'abdomen. Aujourd'hui, grâce à des outils de diagnostic par imagerie comme l'échographie ou le scanner, il est possible d'observer ces changements avec une grande précision. Le fonctionnement de ces organes est étroitement lié. Lorsqu'un organe commence à dysfonctionner à cause de la pression d'une tumeur ou d'une obstruction, les autres peuvent en subir les conséquences. C'est pourquoi les professionnels de santé accordent une attention particulière à ces signes lors des examens médicaux, car ils peuvent fournir des indices précieux pour détecter une maladie pancréatique à un stade précoce. Comprendre comment ces organes sont connectés permet aux médecins de poser un diagnostic plus complet et, dans de nombreux cas, d'agir à temps pour traiter la cause sous-jacente. Symptôme numéro 6. Gaz ou ballonnement. L'inflammation du pancréas peut entraîner des troubles digestifs notables, qui passent souvent inaperçus ou sont confondus avec des gènes ordinaires. Cet organe, essentiel au système digestif, produit des enzymes qui facilitent la décomposition et l'absorption des nutriments essentiels, tels que les graisses, les protéines et les glucides. Lorsqu'une tumeur se forme dans cette zone ou dans les régions adjacentes, elle peut perturber ce processus naturel, entraînant une sensation persistante de lourdeur et de malaise. L'un des premiers signes pouvant apparaître
est une sensation de satiété rapide. Quelques bouchées suffisent pour ressentir une pleine sensation inconfortable, même après un repas léger. Cela se produit parce que la croissance de la tumeur peut exercer une pression sur les organes voisins, comme l'estomac ou l'intestin grêle, réduisant leur capacité à se dilater et à fonctionner normalement. Ainsi, des aliments auparavant bien tolérés commencent à provoquer des ballonnements, un inconfort digestif, voire de légères nausées, rendant les repas désagréables, voire frustrants. Contrairement aux ballonnements occasionnels causés par un repas copieux ou un déséquilibre digestif passager, l'inconfort associé au cancer du pancréas est persistant. Il ne disparaît pas avec de simples ajustements alimentaires ni avec des antiacides courants. Dans de nombreux cas, la personne peut ressentir un abdomen gonflé en permanence, même sans avoir mangé récemment. Ce qui est préoccupant, c'est que ces symptômes sont souvent minimisés ou attribués à des causes comme le stress ou le vieillissement. Cette confusion peut retarder la recherche de soins médicaux, faisant perdre un temps précieux pour un diagnostic précoce. C'est pourquoi, si une sensation de plénitude, de ballonnement ou de pression abdominale persiste pendant plusieurs semaines sans cause évidente, il est crucial de consulter un professionnel de santé. Prêter attention à ces changements digestifs subtils mais constants peut faire toute la différence entre un diagnostic précoce et un diagnostic tardif, dans une maladie où le facteur temps est déterminant. Symptôme numéro 7. Douleur à l'estomac ou au dos. Le type et la localisation de la douleur causée par le cancer du pancréas peuvent fournir des indices précieux sur la position de la tumeur à l'intérieur de l'organe. Lorsque la maladie se développe dans la partie centrale ou terminale du pancréas, appelée le corps et la queue, elle provoque souvent un inconfort caractéristique que beaucoup de patients décrivent comme inconfondible. Il ne s'agit pas d'une douleur aiguë ou localisée, mais plutôt d'un inconfort profond, constant et oppressant, qui prend naissance dans la partie supérieure de l'abdomen et irradie souvent vers le dos. On la compare parfois à une ceinture invisible qui enserre le torse de l'intérieur, générant une sensation de pression difficile à soulager. Ce type de douleur tend à s'intensifier après les repas ou en position allongée, ce qui peut nuire à la digestion et au sommeil. Cela s'explique par la position anatomique du pancréas, situé dans une zone très sensible, entourée de nerfs et d'organes vitaux. À mesure qu'une tumeur grossit, elle commence à exercer une pression sur ces structures, déclenchant une douleur persistante. Les descriptions varient. Certains patients parlent d'un picotement interne constant, d'autres d'une lourdeur permanente qui ne disparaît pas facilement. Au premier stade, la douleur peut apparaître par épisode, mais à mesure que la maladie progresse, elle devient généralement plus intense, plus fréquente et plus difficile à soulager avec les méthodes classiques. Identifier ce schéma de douleur spécifique est essentiel pour les professionnels de santé, car cela permet de faire la différence entre une gêne abdominale bénigne et une pathologie plus grave comme un cancer du pancréas. Des éléments comme la durée, la localisation et l'évolution de la douleur fournissent des indications précieuses qui peuvent orienter rapidement vers un diagnostic et permettre une prise en charge plus rapide. Symptôme numéro 8. Urine de couleur jaune foncé ou brunâtre. Votre corps dispose de moyens discrets mais puissants pour signaler qu'un problème se prépare, et l'un de ces indicateurs clés est la couleur de votre urine. Bien que beaucoup n'y prêtent pas attention, un changement inhabituel de teinte peut être l'un des premiers signes qu'un dérèglement grave se produit à l'intérieur du corps, notamment en cas de cancer du pancréas. Lorsque cette maladie affecte les canaux par lesquels s'écoule la bile, elle peut entraîner une accumulation de bilirubine, une substance qui est normalement éliminée par le foie et les intestins. Quand ce passage est bloqué, le corps cherche d'autres moyens pour s'en débarrasser. L'urine devient alors une voie alternative. Résultat, elle peut prendre une couleur foncée, allant d'un jaune soutenu à un brun semblable à du thé, même si vous êtes bien hydraté. Ce changement n'est ni anodin ni temporaire. Bien que certaines personnes pensent qu'il est dû à un manque d'eau ou à quelque chose qu'elles ont mangé,
Si la couleur persiste pendant plusieurs jours sans cause évidente, il est crucial de ne pas l'ignorer et de consulter un médecin. Souvent, ce symptôme apparaît avant d'autres signes plus visibles, comme le jaunissement de la peau ou des yeux. Le cancer du pancréas est une maladie qui donne rarement des signes évidents à ses débuts. C'est ce qui la rend si dangereuse. Ces symptômes se confondent facilement avec des gènes courantes comme une fatigue chronique, des douleurs abdominales vagues ou de légers troubles digestifs. Mais ces signaux ne sont pas normaux. Ce sont des alertes discrètes, indiquant que l'organisme se bat en silence. Repérer des signes comme une urine plus foncée, une fatigue persistante sans explication, un abdomen gonflé ou des douleurs inexpliquées peut faire toute la différence entre un diagnostic précoce et un diagnostic tardif. Et lorsqu'il s'agit du cancer du pancréas, le temps est un facteur décisif. C'est pourquoi, si ce contenu vous a aidé à mieux comprendre les signaux précoces de cette maladie, imaginez combien il pourrait aider d'autres personnes. Nous vous invitons à vous abonner, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec ceux qui comptent pour vous. Ensemble, nous pouvons sensibiliser et peut-être sauver des vies. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, être informé aujourd'hui pourrait faire toute la différence pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez demain.